Il y a eu comme une couple de modes de même de lit weird. Tu sais, c'est à peu près dans le même temps des futons. Ouais. Tu sais que les futons, on pensait, Chris, c'est le futur des divans pis des lits, mais non. C'est juste... Ça existe encore, mais ça dépanne. Ouais, ça existe encore. Ah oui, il y a des futons dans pas mal tous les magasins de meubles. Ouais, C'est ça vrai? vient C'est parce que ça vient avec les petits appartements, souvent, les futons. Ouais, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est vrai, j'en vois des fois. Mais, tu sais, je viens de m'acheter une maison, puis je checkais pour un divan-lit. Mais je check online, puis là, aussitôt que j'écris divan-lit, j'ai souvent des futons. Ils appellent plus ça des futons, vu qu'on dirait ils ont honte de ça. Ils appellent ça comment? Ils appellent ça des divans-lits. Ouais. Puis je suis comme, il me semble, c'est pas un divan-lit, c'est juste un carré de bois avec un matelas plié, tu sais. Tu donnes ça à la visite que t'aimes pas. Ouais. Ou tu le mets au chalet. C'est ça ou jamais. C'est du chalet. Mais pendant plusieurs années, je pense que c'est récemment que ça a fermé, là, mais sur Saint-Denis, il y avait la maison du futon. Là. Ah ouais. Ça existait encore, là, tu sais, comme... C'est surprenant que ça ait fermé. Ouais. Mais tu sais, moi je me souviens d'avoir habité dans un 2,5 à 2 là, quand j'ai fait l'École nationale de l'humour là, fait que on avait un lit. À l'école, attends, c'est parce qu'on a fait l'école ensemble. Ben T'habitais avec qui? J'habitais avec Johnny, mon ex-mari, pardon. Ok, je pensais que c'était Johnny. Le nom a fait très lui. Là. Salut. T'habitais avec Johnny. Ouais. Okay, Johnny Farago. Ouais, c'est ça. Hey, tu parlais de l'école des drôles. Il avait perdu son argent. mais ouais, c'est ça. Puis on était dans le 2,5 parce que tu sais, je me disais ça coûte cher là l'école là. Puis moi m'endetter pour de l'école, ça me faisait chier. Fait que ça me coûtait 400$ chauffer éclairé à 2. Fait que tu sais, Chris, on pouvait vivre pareil là. Tu sais. Ça doit être pour ça on achetait du rhum pareil. Que vous vous êtes divorcés, par exemple. Vivre les deux, dormir les deux dans la cuisine. T'as le goût de coller pour vrai, l'autre. C'est ça que tout le monde nous disait, mais tu sais, on avait le lit, on avait un demi-mur, on avait le futon, puis on avait des bancs sur un comptoir. Là, le demi-mur, c'est un autre futon, mais de côté. Genre... mais c'était-tu un vrai demi-mur? Mais oui, tu sais, un demi-mur, c'était un meuble Ikea avec non, des... Non, que tu mets des livres. C'était buildé, là. C'était un demi-mur pour vrai, tu sais. Mais on se voyait pas. Écoute, lui, il travaillait 6 jours semaine. T'étais myope à quel point? Non, mais... Tu sais, moi, je travaillais chez Boston Pizza dans ce temps-là que je faisais l'école. Fait que, tu sais, je faisais l'école du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, j'étais chez Boston Pizza. Il y avait des soirées d'humour au Boston Pizza. Oui, je le sais. Fait qu'on en fait, on jouait sur le top du bar, un peu comme ça, là, tu sais, il expliquait dans l'autre podcast que t'as fait, là, que le fil va jusque là. Puis, pour vrai, c'était parfait là pour le temps qu'on vivait ensemble. Fait que le futon, on était contents parce que moi j'ai de la famille un peu partout au Québec. Fait que tu sais, t'as juste besoin d'un couple qui vient faire le party à Montréal puis qui veut pas, tu sais, comme repartir ou aller à quelque part. Fait que tu déplies le futon puis tout le monde dort dans l'appart puis c'était correct. Fait que moi je l'ai mis le futon, mais Chris, tu vivais dans un 2,5 puis en plus t'invitais tes cousins cousines à viens dormir dans la cuisine. Non, ouais. Et ils à quel point ça devait être laid chez eux qu'il y ait. Ouais. Moi, j'ai resté 1 an de temps dans un 1,5. Puis je le réalisais pas dans le cas. Mais il y a de quoi d'absurde de dormir dans ta cuisine. Ouais, c'est tu fais OK, bon, c'est ça je mérite. Moi j'habitais en plus dans un weird bloc là, j'avais clairement des gars qui avaient fait 20 ans en dedans puis qui soudainement sortaient puis que c'était ça qui était capable de se payer puis tu sais ça va être fucké d'aller dans quelque chose de plus petit que ta cellule. Ils comprenaient pas, ils me parlaient comme si j'entendais puis j'étais leur voisin de cellule. Ils te donnaient une gamelle. Chaque matin, tu pognais ton journal, tu voyais ton voisin qui avait un miroir. Il tapait sur sa porte avec un verre en métal. Mais on est habitué, par exemple. Mais on n'avait pas besoin de plus. On n'avait pas besoin de plus. On parlait du show tantôt, que le skate, tout ça. Dans tous les autres pays, ou plusieurs autres pays, asti qu'on vit dans le gros ici. Asti que... Mais puis notre bulle est grosse par rapport aux Européens. Vrai, là, c'est moi, mais on a des belles vies faciles. Ah, vraiment. Ben surtout, tu sais, il y a de la pauvreté au Québec là. Ouais. Mais tu sais, souvent on chiale pour des hosties de conneries. Je pense c'est qu'on a la vie trop facile, c'est pour ça qu'on chiale. On a le temps de chialer parce qu'on pense pas à nos besoins primaires. Parce qu'on n'est pas en train de crever de faim. C'est ça. Ouais, mais même la pauvreté de l'espace, tu sais, mettons, si t'es pauvre, t'habites dans un 3,5.
c'est grand en esti par rapport à un pauvre, justement, au Japon, qui habite dans le ennemi de ton 3,5. Puis tu le vois. C'est vraiment ça. Ils n'ont pas de toilette, là. C'est comme un lit avec, ils ont mis des tablettes. Lui, il est content, il y a une toilette, c'est comme une petite fontaine. All right! Chris, open bar, c'est l'eau. Tu vois la différence de bulle quand tu fais des line-up, je trouve, tu sais, t'attends quelque chose. Nous autres, on est hyper polis en tant que Québécois, puis on attend, puis tout ça, puis t'as quelqu'un qui arrive comme... Puis il prend ta place, t'es comme, Chris, je te vois, t'es là. Puis pour lui, il est comme, ça va bien, tu sais, on est 18 chez nous. La marche de différence dans le métro, là, quand tu montes les marches, voyons, comment tu s'appelles, les marches électroniques, là, les marches, mais ça, viens-tu du futur? Là, tu utilises des termes trop compliqués, là. Mais il y a vraiment c'est les marches qui bougent, là. Non, les marches qui bougent. Il y a une marche de... Il y a une marche de différence. Souvent, on laisse une marche d'espace entre les fesses de la personne puis nous, mais tu vas ailleurs, là, puis elle n'existe pas, cet espace-là. Là. Ton derrière, il est collé sur le chest de l'autre, pratiquement. Là, c'était juste qu'il y a un perv qui te suit. Ouais. Ici, on le sait vite. Moi, quand j'avais été en Chine, là, ça a pris une journée et quart que quand, tu sais, les premiers jours, c'est comme, excusez, mais là, il y a 9 milliards de Chinois qui rentrent dedans. Fait que le deuxième jour, vu qu'il était plus petit que moi, je sortais du métro de même. Avec des coudes. Puis, je me servais de mes coudes pour UFC des madames dans le front, tu sais. Non, mais, tu sais, c'était, je sortais pis juste, clac, là, je voyais. Tu faisais un abat de chinois. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu disais dans ta tête quand tu faisais ça? Tu disais-tu, Chris, que je suis une bonne personne? Non, mais, je faisais, mais j'étais pas le seul. J'étais comme Chris, je suis juste plus grand. Fait que moi, mes coudes, au lieu de mais ça t'arrive pas si souvent, tu devais te sentir big. Non, mais tu sais, pour vrai, là, c'est tellement cliché, là, mais tu sais, un homme blanc, tu sais, comme moi, je suis 5'8", 5'9", là, je suis pas grand, mais en Chine, tabarnak, je suis Chris. T'es The Rock. Ouais, vraiment, là. T'sais. Peut-être pas The Rock, là, tu sais, shape de marque, là, mais je suis Dennis Rodman. Ouais.